Comment sortir la tête de l'eau quand on galère, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux télécharger mon guide gratuit 99 idées de business pour te lancer facilement sur internet, et en plus de ça, tu auras accès à une série de documentaires inspirants et bien des élèves qui ont appliqué ma méthode et qui sont devenus libres, indépendants et heureux grâce à internet. Pour télécharger, c'est très simple, tu cliques soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors, on m'a beaucoup demandé un sujet de vidéo qui est, comment faire, Alex, quand je galère dans mon entreprise, dans ma vie, j'ai la tête sous l'eau, comment est-ce que je peux faire pour sortir de tout ça? Parce que c'est vrai que, notamment dans le business sur internet, infoprenariat, dropshipping et d'autres, tu sais, il y a ce mythe qui persiste depuis hyper longtemps sur internet, le mythe de l'argent facile. Tu sais, tu lances ton entreprise sur internet et boum, du jour au lendemain, sans rien foutre, au bord de la plage, tu vas gagner ta vie, devenir millionnaire. Alors, évidemment, je tiens à rétablir la vérité, ça n'existe pas. Le problème, c'est que ça crée surtout des attentes irréalistes, et qui dit attente irréaliste dit déception réelle. Et là où je veux en venir, parce que le sujet de cette vidéo, c'est comment sortir la tête de l'eau quand on galère. Le problème, c'est quand tu te lances dans un projet et puis t'as pas les résultats immédiats que tu pensais pouvoir avoir, ou au contraire tu travailles beaucoup, t'as peut-être eu à un moment donné des résultats, t'as gagné de l'argent, puis à un moment donné, tu traces une période un peu plus compliquée. Et tout ça lié à des attentes irréalistes, et bien forcément, la galère arrive, les déceptions sont là, et tu sais pas comment faire pour en sortir. Tu sais, ça m'est arrivé vraiment plein de fois dans ma carrière d'entrepreneur. Ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur sur internet. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Et je vais te partager ce qui me semble être vraiment des clés pour te permettre de toujours sortir la tête de l'eau quand tu sens que c'est compliqué. Et peu importe le niveau, peu importe si tu es débutant, intermédiaire, avancé, il y a toujours des clés qu'on peut utiliser pour t'en sortir. Je tiens avant tout, et avant de te donner ces clés, à préciser une chose, c'est que l'entrepreneuriat, ça n'est pas facile. Et oui, il y a plein de gens qui disent mais lance ton business, tu vas être riche du jour au lendemain, tu vas voir, c'est facile, il s'agit juste de suivre un plan. Non, l'entrepreneuriat, ça n'est pas facile, ça peut être plus rapide que d'autres types de business comme un commerce par exemple ou autre, mais en tout cas, c'est pas facile, mais c'est passionnant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dans la difficulté, c'est dans la mise en place, c'est dans les challenges qu'on grandit et que ton business grandit, et c'est comme ça que tu vas y prendre du plaisir. Honnêtement, si aujourd'hui on te donne des clés d'un business qui rapporte une tonne de cash mais qui n'a aucun sens pour toi et qui te challenge pas en tant qu'individu, tu vas vite être très saoulé et chercher de nouveaux projets. Donc en fait, c'est une sorte de bonne nouvelle. Le truc, c'est que ça n'est pas facile même quand ça marche bien, parce que tu t'imagines peut-être qu'en te lançant, ou même si tu t'es déjà lancé, tu te dis bah oui, quand j'aurai 500 000 euros de chiffre d'affaires, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, je serai tranquille et je me prendrai pas la tête et ce sera pas difficile. Eh bien, c'est totalement faux, je peux te dire, parce que je suis passé à travers tous les stades. 5 000 euros par an, 10 000, 30 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million et plus. Et en fait, t'as toujours un lot de problèmes. Réussir ne supprime pas les problèmes, ça en apporte de nouveaux, mais d'une qualité différente. C'est-à-dire qu'au départ, quand tu galères et que tu peux pas payer ton loyer, effectivement, les problèmes que tu vas avoir sont des problèmes qui font clairement chier. Quand tu fais 500 000, 1 million et plus, tu vas avoir des problèmes et qui sont beaucoup plus stimulants, beaucoup plus positifs pour toi et pour ton business, mais ça reste néanmoins des problèmes. J'ai déjà parlé de ce phénomène de problème de qualité dans ma revue du livre de l'art subtil d'en avoir rien à foutre de Mark Manson. Je t'encourage à regarder cette vidéo sur aussi une nouvelle notion, un nouvel apprentissage du bonheur, parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être que tu en fais partie, moi j'en faisais partie avant, qui cherchent à supprimer tous les problèmes de leur vie. Or, c'est dans la résolution des problèmes de qualité et en ayant des problèmes de qualité qu'on prend plaisir à progresser, à faire les choses. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et tu sais, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour faire ma propre confession, parce que dans mon groupe de clients de la formation Biz Club, il y a Rachida, que je salue, qui me disait que parfois, elle avait l'impression que j'étais une sorte de Robocop du business sur internet, qui traversait à travers aucune difficulté, qui était stoïque face à tout ça. Et en fait, c'est une image qui est totalement fausse, parce qu'effectivement j'ai pas beaucoup communiqué sur mes difficultés et sur mes souffrances, et pourtant elles existent, je te rappelle, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le droit d'auteur, que moi j'ai eu un procès assez tôt avec un très bon ami à moi, un procès que j'ai gagné en contrefaçon et en concurrence déloyale, donc c'était très difficile à vivre, ça a duré des années, beaucoup de souffrance, beaucoup d'apprentissage aussi. Il y a peu de temps, j'avais également quelqu'un qui travaillait avec moi dans l'entreprise pendant plus d'1 an et qui avait vraiment un poste clé dans mon entreprise,
surprise et j'ai appris que lors de mes propres événements, ils parlaient mal de moi à mes propres clients et partenaires. Donc tu vois, tous ces trucs-là, je les vis aussi au quotidien, c'est très difficile, mais quand tu sors de ça, que tu as décidé d'aller voir quel est le cadeau derrière toutes ces situations-là, c'est là que tu grandis. Donc maintenant, on va passer à quelques actions simples pour t'aider à t'en sortir quand c'est difficile, quand tu galères, quand tu as des soucis dans ton business. Le premier point, c'est de demander de l'aide autour de toi. Tu as sûrement des gens qui sont autour de toi qui sont dans une dynamique positive, entrepreneuriale, qui peuvent t'apporter un savoir-faire, un soutien. Il ne faut pas hésiter à ce moment-là de l'utiliser. Moi, quand je doute, quand je me sens mal, je demande autour de moi, mes proches, mes amis, ce qu'ils en pensent, quels sont les conseils qu'ils pourraient me donner pour avancer. Deuxième point, prendre du recul en faisant autre chose. Parfois, tu sais, on bûche à fond, on a la tête dans le guidon, et ce qui se passe, c'est qu'on voit plus du tout ce qu'il y a autour de notre projet, de notre business, et on s'enfonce comme ça dans un cercle ultra vicieux qui ne nous fait pas du tout avancer dans nos projets, et plus on a du mal, et plus on s'enfonce. Le meilleur conseil que je peux te donner, si maintenant tu as vraiment la tête dans l'eau et c'est très difficile, c'est de prendre quelques jours, de faire autre chose, de partir en week-end, de partir en vacances, de laisser reposer tes problèmes, et de les voir sous un autre œil, un œil plus frais, quand tu auras pris ce recul nécessaire aux choses. Troisième point, c'est de lire et méditer. Lire, t'as vu, c'est pas pour rien si je suis devant une bibliothèque aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parce que la lecture va te permettre d'apprendre de nouvelles choses et encore une fois, de voir ton problème sous un angle nouveau, avec des outils nouveaux qui sont issus des lectures que je peux te recommander d'ailleurs dans cette chaîne. Et méditer parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le stress, c'est bon pour la gestion des émotions, la gestion des angoisses, de l'anxiété. C'est avec la lecture un outil formidable pour t'apaiser et aussi prendre ce recul nécessaire pour sortir la tête de l'eau. Quatrième point, il s'agit de supprimer les actions qui ne sont pas Pareto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart du temps, dans nos business, par contre, on fait des actions et ça prend du temps, ça prend l'énergie, mais ça rapporte que dalle, soit en termes d'argent, soit en termes d'intérêt pour ta boîte. Et du coup, je t'encourage à faire le point sur qu'est-ce qui te prend le maximum de temps et qui te rapporte le moins, et de complètement supprimer s'il est possible de le faire, et te focaliser uniquement sur les petites choses qui t'apportent du business, du bien-être et du progrès dans ton business. Et enfin, dernier et cinquième point, mais sûrement le plus salvateur de tous, prendre des décisions basées sur les faits et pas sur les émotions. Oui, c'est challengeant, surtout quand ça va mal et que c'est chaud et que tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête et que quoi que tu fasses, tu n'y arriveras pas et que ça va être un échec et que ça va être horrible et que tu es submergé, etc. T'es évidemment bercé d'émotions qui sont ultra négatives. Mais sache une chose, c'est qu'aucune décision ne doit être prise en fonction de ce que tu ressens, mais en fonction de ce qui est écrit sur ton putain de business plan, sur ta compta, sur les chiffres, sur les fameuses métriques. Combien d'abonnés sur ta liste email, combien de chiffre d'affaires, les produits, la rentabilité, etc. Ça, ce sont des faits importants qui méritent que tu t'y penches. Et sur le ressenti, ça ne doit pas rentrer dans le contexte de prise de décision. Oui, c'est challengeant, oui, c'est difficile, mais c'est le plus important. Donc, si tu prends du recul, et c'est pour ça que je te conseille d'en prendre du recul, notamment aussi en lisant et en méditant, tu verras que une fois que les émotions seront passées, il restera uniquement ce qui est le plus important. Et c'est à partir de ces données uniquement, est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça marche pas et que ça fonctionne pas, qu'il faut prendre les décisions qui s'imposent. Maintenant, dis-moi ce que toi tu en penses, quels sont tes propres conseils pour sortir la tête de l'eau quand tu galères. Tu peux me laisser un petit commentaire juste en dessous, n'hésite pas à pouce bleuter cette vidéo, à commenter, à partager, je me ferai un plaisir de te lire ou de te répondre. Et n'oublie pas, pour recevoir les prochaines vidéos de ma chaîne, tu peux t'abonner en cliquant soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao.